fait mes études à Defray, donc j'ai fait ça en 3 ans. Donc à Defray, on fonctionne avec un système où on a 3 stages, un stage par année. Je fais mon premier stage au CREB, donc dans le polyhandicap sévère. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler 9 mois là-bas, donc étudiant avec un tiers-temps. Voilà, ça s'est très bien passé, mais pour X et Y raisons, j'ai dû arrêter à un moment. Mon stage deuxième, je l'ai fait à Transit, donc dans les assuétudes et le sans-abrisme. 2 mois aussi de stage. C'est un public qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, j'avais comme idée de travailler là-dedans et de faire mon stage de troisième dans ce secteur-ci. Mais voilà, donc il y a une dérogation qui n'est pas passée à Defray, donc je me suis retrouvé dans l'aide à la jeunesse un peu par hasard. Pas du tout un secteur que j'avais envisagé au tout début de mes études, mais qui m'a tout de suite vraiment beaucoup plu. J'ai fait ça au Sentier de l'Étape, qui est un PEP, projet éducatif particulier. Voilà, ils sont beaucoup embêtés avec PEP et PPP, donc voilà, maintenant c'est PEP. Alors donc moi je travaille au Sentier de l'Étape, donc les Sentiers de l'Étape c'est un PEP. Donc on accueille des jeunes de 12 à 18 ans qui sont en crise familiale. Donc c'est avec un système de centre d'hébergement qui correspond un peu à un système internat. Donc les jeunes sont accueillis là-bas du lundi au vendredi, avec au possible des retours en famille le week-end pour justement voilà, travailler les potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc on fait de la médiation intensive. Donc on essaie de voir les parents le plus possible. Donc chaque éducateur, on a un système, ce qu'on appelle le système de référents. Donc chaque éducateur a des référés avec qui on travaille en collaboration avec une psy de l'institution. Et donc toutes les 2 semaines, on essaie de voir les parents, la famille, pour travailler les petites problématiques et viser au possible un retour en famille. Alors la réalité fait que le retour en famille n'est pas toujours possible. Et donc dans ce cas-là, soit on passe via une mise en autonomie, ou alors on fait travailler le réseau, hein. Donc tout ce qui est SRG ou haute institution, centre de soins. Donc le travail avec les familles, ça passe via des médiations qu'on organise chaque semaine, qui peuvent aussi bien se passer à l'institution qu'en famille. On peut aussi être beaucoup plus original et voilà, faire ça en même temps qu'une balade dans un parc. Et donc voilà, l'idée c'est de permettre aux jeunes de pouvoir aborder les difficultés que lui peut avoir à la maison. Et voilà, aussi permettre aux parents d'exprimer peut-être les difficultés que eux ils ont avec leur enfant. Nous, en coopération avec la psychologue, on peut proposer divers ateliers, ou alors simplement la parole, hein, qui est au final notre outil le plus important. Voilà, libérer la parole du jeune et des parents pour mettre le doigt sur les nœuds qu'il peut y avoir à certains endroits et voilà, essayer de les démêler. Donc les horaires de nuit, ça dépend beaucoup. On peut commencer à 18, 20 ou 22. Et on finit à 8, 10 ou midi. Des fois un peu plus 16 heures avec des systèmes de réunion. Donc voilà, c'est en plus de mon travail de médiation, donc travail familial. On est bien sûr en accompagnement toute la semaine, on se relaye à l'institution. Hein, donc là, c'est de l'accompagnement assez classique qui se compare plus à un système SRG à ce moment-là. Alors on travaille avec le SAJ, le SPJ et les tribunaux. Donc voilà, ça peut très bien être à sa demande via le SAJ ou du coup mandaté par SPJ. Voilà, donc ça dépend vraiment de la situation du jeune. Et je pense que la grosse nuance entre le SRG et le PEP, en tout cas les Sentiers de l'Étape, c'est tout le travail familial qu'on met en place et le système de mandat de 2 mois qui est renouvelable. Ça c'est quand même une grosse différence, donc on est sur des mandats de 2 mois renouvelables. Donc c'est-à-dire qu'on retourne chez le mandant tous les 2 mois pour évaluer la situation, prolonger ou non. Dans les faits, un jeune reste en moyenne chez nous, je dirais environ 8 mois en moyenne. Pour donner une fourchette assez large, mais voilà, environ 8 mois. Et je pense que c'est un peu ce qui nous différencie d'un SRG qui est vraiment sur du beaucoup plus long terme. Voilà, nous, on travaille le retour en famille du jeune le plus possible. Et si retour en famille n'est pas possible, voilà, là on réoriente vers autre chose. Les éducateurs travaillent avec toutes les bases théoriques qu'ils ont pu emmagasiner lors de leurs études. Et forcément, tout ce qu'on lit par après. On est éducateur aussi dans une formation continue. Donc voilà, chaque année, on est envoyé en formation. Chaque éducateur est envoyé en formation et partage son apprentissage à toute l'équipe par après. Et donc on a aussi l'avantage de travailler avec des psychologues qui sont dans l'institution et qui du coup amènent voilà, tout ce qui est aspect un peu plus clinique du jeune. Nous forcément on pratique tout ce qui est écoute active, le travail de la médiation, les compétences des familles, voilà, c'est toutes des choses qu'on travaille. On a la chance d'avoir une dynamique très horizontale dans l'institution, ce qui est un grand plus, et donc je pense que tout le monde partage son avis le plus possible en réunion, et donc forcément ça arrive qu'on ait des opinions différentes sur des situations. Mais voilà, il y a des réunions tous les jeudis, des réunions assez conséquentes, hein, on parle de réunions de 10 à 16 heures, on est quand même sur plus de 5 heures de réunion chaque semaine. Et donc voilà, là on a l'occasion chacun de partager les retours de nos médiations, les psychologues leur aspect clinique, et en fonction il y a des petits débats des fois, et on discute du futur de la situation, des pistes d'amélioration,
ce genre de choses. Dans l'institution, personne ne tranche vraiment. Les psys ont le même niveau de parole que nous. Tout le monde a la même place qu'en réunion. Tout le monde est invité à s'exprimer s'il le souhaite. Dans les faits, ça arrive rarement qu'on doive trancher à un certain moment. Je pense que là, j'aurais même du mal à me souvenir d'une situation précise où ma coordination, ma directrice aurait dû trancher. C'est quelque chose qui arrive vraiment très rarement. On essaie vraiment de se mettre d'accord au maximum. Et c'est un peu ce qui fait qu'on peut créer une cohésion d'équipe. S'il y a des situations qui sont gênantes pour certains, ben voilà, dans l'application de nos décisions, ça va être problématique. Et voilà, dans l'idée, là, c'est vraiment que tout le monde accepte les décisions qu'on prenne en réunion pour qu'on ait vraiment une grosse cohésion dans notre équipe et une équipe forte qui puisse appliquer les décisions prises de la meilleure des manières, quoi. Ce qu'on pourrait appeler une sanction réparatrice. Donc c'est-à-dire que le jeune et l'éducateur vont faire une marche, peut-être une randonnée, mais voilà, donc on va marcher. Moi, je vais par exemple aller faire ça cette semaine. Je vais devoir aller marcher avec une de mes jeunes. Et donc voilà, on va aller faire une petite randonnée au bois de la Cambre, quelque chose de quand même quelques heures. Voilà, histoire de parler de ce qui ne va pas pour la jeune en ce moment, de ce qu'elle rencontre comme conflit dans l'institution, chez elle, à l'école. C'est quelque chose qu'on propose parmi d'autres. Et puis c'est bien de marcher. Une anecdote que j'aurais à vous donner, ce serait pendant la période des fêtes. Donc j'ai eu ma première référence il y a de ça quelques mois. C'était un nouveau travail pour moi. Et donc pendant la période des fêtes, ma jeune est venue me voir en me donnant une petite carte à mon nom. Donc voilà, j'ai été ouvrir la carte dans mon bureau. Et donc quand j'ai ouvert la carte, j'ai vu que c'était un petit message de remerciement pour le travail que j'accomplissais et l'accompagnement que je lui proposais. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché personnellement. Et voilà, j'en garde un très bon souvenir, elle est affichée quelque part.